Dans cette séquence, nous parlerons de la grammaire, avec pour titre les registres de langue. Qu'est-ce que c'est qu'un registre de langue? Ensemble, nous allons le parcourir dans cette séquence pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'un registre de langue. Eh bien, nous avions également un petit texte qui est soumis à notre égard que nous allons tenter ensemble de comprendre avec le titre de quoi il s'agit exactement. Selon la situation de communication et selon l'interlocuteur, on peut s'exprimer de manière différente. Ces différentes manières de s'exprimer s'appellent le registre ou bien les registres de langue. On distingue en général trois principaux registres de langue qui sont, à savoir, bien évidemment, le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Enfin, nous allons essayer de décortiquer qu'est-ce qu'un registre familier, qu'est-ce qu'un registre courant, qu'est-ce qu'un registre soutenu. Eh bien, quand on parle de registre soutenu, c'est un registre qui est utilisé par les professeurs, les intellectuels, les gens cultivés ou bagagés, les gens qui ne réfléchissent pas avant de parler. Ensuite, nous allons citer les exemples d'ici peu. Le registre courant, c'est le registre qui est employé à la radio dans les conversations courantes où on peut se parler entre une classe sociale de personnes qu'on se retrouve, on essaye d'adopter un registre courant où on peut échanger des mots ou bien échanger des informations. Le registre familier, alors, il est employé entre les amis, entre les copains, entre les parents, entre frères et proches. C'est-à-dire, c'est le registre que vous utilisez soit chez vous à la maison, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec vos frères et sœurs, dans le milieu où vous vous trouvez. Ça, on appelle registre familier. Ainsi donc, dans le texte, si nous revenons, nous parlerons du texte qui dit « Le collégien invite ses copains à aller se restaurer ». Dans cette phrase, nous avions un élément qui marque une catégorie de registre. Quel est le registre qui est mentionné dans cette phrase? Nous avions le registre soutenu. Il est marqué par le mot « se restaurer ». Ça, c'est le registre soutenu. Ensuite, à la deuxième phrase, nous avions un registre, un mot qui marque également un registre. De quel registre il s'agit? C'est le registre courant, qui est marqué par le verbe manger. C'est tout le monde qui utilise ce verbe allons manger. Ensuite, nous avions le registre familier, qui est marqué dans cette phrase par un élément qu'on peut dire casser la croûte. Ça, c'est une expression qu'on peut utiliser beaucoup plus dans nos milieux familiaux avec les frères, les sœurs, où c'est en quelque sorte un code, un mot de passe qui peut circuler dans la famille pour qu'on puisse se comprendre plus facilement, pour que peut-être ceux qui ne sont pas de la famille ne comprennent pas. Donc, c'est cela qu'on pourrait appeler le registre familier. Donc, il faut retenir à la fin qu'il y a trois principaux registres dans la langue française. Donc, on a le registre familier, qui est beaucoup plus pour les amis, les copains, les frères. Le registre courant, qui est beaucoup plus pour ceux-là qu'on utilise pour passer une information quelconque, pour que ça soit à la niveau de tout le monde, au niveau de tout le monde. Et ensuite, le registre soutenu, qui est à un niveau un peu plus élevé pour les intellectuels qui parlent très bien le français et qui ne réfléchissent pas avant de dire un mot quelconque. Chers élèves, ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.